Une cliente Airbnb se plaint que la femme de ménage est toquée à sa porte à 11h02 alors que le départ devait se faire à 11h. Et en plus de ça, elle a laissé l'appartement dans un état assez limite parce que comme elle paye des frais de ménage, ce n'est pas à elle de faire le ménage. Alors moi, je vais donner mon avis en tant qu'hôte. Ce type de clients, ce sont les clients les plus stressants. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les clients oublient qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire que ça nécessite une organisation. Quand on demande aux clients de partir à 11h, c'est bien parce qu'il y a une femme de ménage qui va se présenter à 11h. Et elle a besoin d'un certain temps pour nettoyer le logement, pour que le logement soit prêt pour les prochains voyageurs. Lorsqu'un client se maintient dans le logement sans prévenir une demi-heure, une heure, vous vous dites que c'est pas si grave que ça, mais si ça l'est, parce que en tant que hôte, notre prestataire de ménage va nous facturer le temps d'attente. Déjà, vous faites patienter une personne qui est à l'extérieur, et en plus de ça, le propriétaire, il est pénalisé parce qu'il a des frais supplémentaires. Et souvent, quand on vous dit que vous pouvez faire un départ tardif, mais qu'il va falloir payer un supplément, là, tout de suite, c'est inadmissible. Alors qu'en fait, ça demande toute une nouvelle organisation parce qu'il faut pouvoir concilier toutes les parties. Ensuite, la phrase de « je paye des frais de ménage, donc c'est pas à moi de faire le ménage », je ne peux plus l'entendre. On ne vous demande pas de faire le ménage, on demande simplement de laisser l'appartement dans un état décent, c'est-à-dire jeter vos déchets comme vous le feriez chez vous, faire votre vaisselle, le reste, la femme de ménage s'en occupe. Il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui va passer après vous et cette personne, elle a droit à la dignité. Le travail de femme de ménage, c'est pas forcément un métier très facile. Et si vous saviez ce que nous, on a pu voir en tant que hôte et prestataire de ménage, vous seriez choqués. Donc en fait, c'est juste un minimum. Par la suite, j'avoue que le propriétaire a un peu abusé lorsqu'il a demandé, je crois, plus d'une centaine d'euros pour ménage supplémentaire. C'est vrai que c'était quand même assez sale, mais là, à demander cette somme-là, c'est peut-être un petit peu abusif, sauf si la prestataire de ménage a effectivement facturé ce prix-là, parce qu'il y a des prestataires de ménage qui sont plus rigides que d'autres, mais dans tous les cas, là je suis d'accord sur ce point-là, il a un petit peu abusé, mais qu'après la cliente refasse une demande de 40 euros pour préjudice moral, de toute façon, c'est pas parce que Airbnb vous donne raison que vous avez raison. Airbnb est souvent du côté des voyageurs, on va pas se le cacher.